bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo, je ne sais pas comment je vais l'intituler, on va dire story time parce que je vais encore vous raconter ma vie. Donc en fait vous êtes plusieurs à m'avoir demandé de vous parler un petit peu des coloriages art thérapie que j'avais chez moi. Parce que vous le voyez dans les stories, vous le voyez sur mes publications et tout, que je fais des coloriages, des choses comme ça pour me détendre. Donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais vous raconter quand j'ai commencé. Il y a un certain temps déjà, et je vais vous montrer après ensuite les différents modèles que j'ai. Alors je vais pas vous montrer tous les livres que j'ai chez moi parce que clairement j'en ai beaucoup trop, mais je vais vous montrer les différentes catégories que j'ai, c'est-à-dire que il y a les livres juste coloriage basique, il y a ceux avec les numéros, il y a ceux des points à relier, des choses comme ça. Donc du coup je vais vous montrer tout ça, mais je vais déjà vous expliquer quand j'ai commencé à faire ça, le ressenti que j'ai eu en fait, parce que ça a commencé, ça fait un petit moment que l'art thérapie est à la mode, et moi j'ai toujours adoré faire du coloriage. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours aimé colorier, dessiner et choses comme ça. Et en général, ça m'arrivait, je vous l'avoue, de temps en temps, d'acheter des coloriages enfants assez sophistiqués, avec pas mal de détails, et des colorier, parce que ça me détendait, parce que j'aimais bien faire ça. Et le jour où j'ai vu, je crois que c'est à Cultura que j'ai acheté mon premier livre, je vous montrerai après. Et il y avait marqué coloriage pour adultes. J'ai fait coloriage pour adultes, j'ai dit parce que ça existe et tout. Je dis oh la vache, j'ai dit c'est trop bien, je vais pouvoir colorier aux yeux de tout le monde sans me faire ridiculiser. Parce que quand j'avais des copines qui apprenaient que je faisais du coloriage, je foutais de ma gueule, hein, royalement. Et du coup j'ai acheté mon premier livre de coloriage pour adultes. Je vais peut-être vous les montrer comme ça. Au début je voulais vous montrer sur la table, mais je crois que je vais vous le montrer comme ça. Donc j'ai acheté mon premier livre de coloriage qui est celui-ci. C'est le tout premier qui est sorti. Je sais même pas de quand il date. Je crois qu'il doit avoir quelques années. Attendez, je vais regarder s'il n'y a pas de date de marquée dedans, peut-être. 2012. Donc voilà, on est en 2018. Donc il a 6 ans. Hein. Et bah voilà, donc c'est celui-ci. Alors moi je me suis éclatée, je commence à colorier la couverture. Donc c'était art thérapie sans coloriage anti-stress. Je ne sais pas s'il se trouve encore. C'était vraiment un livre spécifique avec une page cartonnée. C'est-à-dire que quand vous coloriez dedans, si par exemple vous preniez la première page, vous aviez un support cartonné et tout, donc du coup vous étiez pas dans le vide, tout ça, c'était super pratique. Donc voilà, le premier que j'ai acheté, alors au début je faisais ça avec des feutres classiques, vous savez les feutres qu'on achète dans le commerce pour les gamins, parce que je savais pas qu'on pouvait des feutres spécifiques, ça c'est venu beaucoup plus tard. Mais en gros voilà ce que ça donne. Donc au début je faisais des petits tests et tout, je savais pas trop comment colorier, donc vous voyez j'ai fait des petites choses comme ça, j'ai essayé de faire des dégradés, j'ai fait avec des crayons de couleur, avec des feutres. Alors je vous jure, il y en a quelques-uns qui sont terminés parce que alors moi je suis la pro du coloriage pas fini. Ça c'est moi. Mais vous voyez, il y en a quelques-uns qui sont faits en entier. Il y a celui-ci aussi que j'avais fait, que j'aimais beaucoup. Il y avait celui-ci que j'aimais plutôt bien, que j'avais fait comme ça. Donc ça c'était vraiment fait avec des feutres classiques. Hein. Et voilà, ça c'était mon préféré. J'adorais celui-là. Il rendait super bien. Et voilà, donc après au fur et à mesure, j'ai continué à colorier, à m'éclater, à faire des dessins et tout ça. Et ça a commencé à devenir la mode. Et du coup, il a commencé à y avoir de plus en plus de coloriage disponible. Moi après, j'en avais pas racheté d'autres. J'ai commencé à en racheter. Je suis tombée enceinte de Juliette et que je me suis retrouvée en arrêt 3 mois avant mon accouchement. Et que je me suis dit, oui Didiou, qu'est-ce que je vais faire? Donc du coup, je m'en suis racheté quelques-uns. J'ai une amie qui m'en a offert quelques-uns aussi. Et après, là, ceux que je vais vous montrer, je sais plus dans quel ordre je les ai eus parce que... voilà, je m'en souviens plus. Je sais que un que j'ai eu peu de temps après l'autre, que j'ai découvert après, c'est les coloriages mystères. Donc là pour l'instant c'est que des classiques et tout. Et après il y a Disney qui s'est mis à faire ce genre de truc et là c'est devenu la folie. Bref, donc du coup c'est celui-ci. Et là j'étais dans ma phase peinture, c'est-à-dire que en fait ceux-là c'est des coloriages mystères, c'est comme quand on était gosse, hein, vous voyez il y a des numéros dessus. Et en bas vous avez les couleurs, hein, qui correspondent aux numéros qui sont sur la page. Et comme ça vous pouvez avoir un très joli dessin. Donc là j'étais dans ma phase peinture et du coup la plupart de ces dessins qui sont là-dedans, je les ai fait à la peinture. Et j'étais juste méga heureuse du rendu. Donc le premier que j'ai fait c'était celui-ci. Voilà, donc ce que je faisais c'est que j'avais ma palette de peinture à côté et je cherchais les bonnes couleurs avant de les peindre. Et ça rendait juste méga bien. Donc il y a celui-ci, il y a celui-ci que j'avais fait. Celui-ci je l'aimais plutôt bien mais il était un peu foncé. Après les roses sont très belles. Voilà, vous voyez ce que vous arrivez à obtenir et tout ça c'est avec de la peinture acrylique basique. Hein. C'est des petits tubes de peinture que j'avais d'avant. Voilà. Et il y a celui-ci et tout. Et il y en a un autre que j'aimais plutôt bien mais je ne le retrouve plus. Donc il faut que j'arrive à remettre la main dessus. Ah il est là.
C'était celui-ci, je trouvais juste super beau. Hein, il me semble que c'est les falaises d'Étretat, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, et en fait, quand vous les achetez, à la fin, vous avez hein, les réponses, entre guillemets. Hein. Donc si vous voulez, soit vous choisissez un coloriage au hasard et vous le faites au hasard et puis bah, vous découvrez comment le dessin que vous avez choisi, soit vous choisissez votre dessin là-dedans. Je trouve ça un peu moins drôle et après vous savez exactement ce que vous allez faire. Mais moi je trouve ça moins drôle. Moi en général ce que je fais c'est que je choisis par rapport aux couleurs qui sont en bas. Si je veux un truc plein de couleurs, bah, je vais aller prendre celui-ci par exemple. Vous voyez celui-là il y a du beau, du jaune et tout. Puis si j'en veux un peu plus sobre, bah, je prends celui-ci. Voilà, et après on arrive à faire des jolies choses. Là, par exemple, il y avait ce joli bébé en Père Noël qui était très beau, avec la coupe, voilà. Bon bref. Donc celui-ci est fait tout le temps à la peinture, parce qu'en fait au début j'avais pas de feutre qui était assez résistant pour faire quelque chose de bien. Et un jour je me suis dit, tiens, parce que vous voyez j'ai commencé avec du crayon de couleur, là. Et c'est pas joli alors qu'à côté on voit la peinture, c'est super beau. Et je me suis dit, je vais essayer et tout. Alors dans celui-ci il y avait aussi des points numérotés, et c'est là que j'ai découvert les points numérotés, que ça pouvait se faire pour les adultes, c'était la classe. Bref, donc du coup on va parler points numérotés, parce qu'après j'ai découvert que il existait l'art thérapie point par point, donc pour adultes, mais alors c'est pour les enfants c'est de la gnognotte à côté, hein. Donc en fait celui-ci je crois que je l'ai fini entièrement, ouais. Ceux-là en général vous m'offrez un truc comme ça, vous pouvez être certain je le tue en une semaine, tellement que j'adore faire ce genre de choses. Donc c'est quand on était gosse, hein, on faisait ça, hein. C'est du point, ah bah non j'ai pas fini, ouh la boulette, c'est du point par point, voilà, vous avez juste vous reliez les bons numéros, hein, voilà, c'est tout simple. Et après vous avez des dessins, alors il y en a qui sont plus ou moins sophistiqués, il y en a qui sont super sympas, qui sont beaux et tout. Et après, si vous voulez, vous pouvez être amené à les colorier après si vous voulez. Enfin bon, voilà quoi. C'est vous qui choisissez. Et pareil, donc là à la fin, vous n'avez pas les dessins de dessiner, vous avez les... comment? Vous avez la liste de ce que ça représente. Voilà, comme ceci. Donc moi je cochais ce qui était fait. Donc il me reste encore quelques-uns à faire, mais franchement il n'y en a plus beaucoup. Mais d'ailleurs du coup je vais le ressortir celui-là. Donc ce que je vous ai pas dit c'est les prix. Alors celui-ci je sais plus combien je l'avais payé, parce que j'ai enlevé le prix derrière, ça devait être une douzaine d'euros je crois, un truc comme ça. Celui-ci il coûtait 12,90 €, donc oui ça doit être le même prix. L'autre ça c'était 12,90 € et je crois que celui-ci c'était la même, voilà, 12,90 €. En général ces livres au format là, que ce soit coloriage mystère ou point par point, sont aux environs de 12-13 €. Hein. Après, vous avez des plus petits formats qui sont moins chers et tout ça qui sont abordables. Et puis voilà. Alors justement, on va parler des petits. Donc du coup, les petits, c'est ceux qui se présentent comme ça. Vous en voyez plein dans les magasins. Donc là, je vous en ai pris un normal et un Disney. Hein. Ils sont en petit format. Voilà, hein, c'est des tout petits formats. D'ailleurs que pour les ranger c'est très joli comme ça. Et ça coûte 5,95 €. Vous voyez, quand vous n'avez pas trop de sous, bah, vous pouvez taper dans ce genre de livre. Donc par exemple celui sur le Japon, moi j'ai craqué dessus parce qu'il y a des illustrations qui sont absolument magnifiques. Celui-ci je le faisais entièrement au feutre et au crayon de couleur. Vous voyez, celui-ci c'est mixte. Il y en a un autre que j'aime bien, mais alors est-ce que je vais réussir à vous le retrouver? C'était un tigre que j'avais fait. Alors il y a le dragon qui est très beau. Hein. Voilà, c'est celui-ci. Celui-ci, j'adore. Il est juste canon. Et il y en a plein. Voilà, vous avez vraiment toutes sortes de coloriages. Vous avez de tout, vous voyez, hein, voilà, hop. Et en fait, dans ces livres-là, à la fin, vous avez des coloriages comme ça. Sauf qu'à l'arrière, vous avez un dessin pour découper et faire un marque-page, comme celui qui est dans le livre, qui est là. Voilà, ça c'est un marque-page. En fait, j'ai fait le coloriage global et après, je l'ai coupé. Et ça a donné un marque-page. Après, vous avez aussi... pour faire des petites étiquettes, voilà, et pour écrire, je crois que ça aussi, voilà, vous coloriez d'un côté, vous faites votre coloriage, et de l'autre côté, vous avez des lignes pour écrire dessus. Donc ça, c'est vraiment top. Donc ça, c'est celui sur le Japon. Je pense, il y en a, je vais essayer de vous retrouver les liens. Je vais regarder, je vous mettrai les liens en dessous de la vidéo si jamais ça vous intéresse. Et moi, j'avais craqué sur celui-ci il n'y a pas très longtemps, sur les Tsum Tsum. Donc, je crois que c'était pour mon anniversaire, je crois. Donc, celui-là, j'ai pas encore eu le temps d'y mettre. J'en ai fait que quelques-uns. Mais c'est vrai que j'ai de moins en moins de temps de colorier depuis que je fais des vidéos. On va dire clairement que j'ai très peu de temps pour colorier. Donc, du coup, voilà, je suis en train de vous en chercher éventuellement un que j'aurais fait. Je ne suis même pas sûre d'avoir eu le temps. Ah, si, il y a celui-ci que j'avais commencé, qui est très joli. Alors justement, après on va parler comment je fais les dégradés comme ça, parce que j'ai du matériel pour faire ça, enfin du matériel, j'ai des feutres spéciaux pour faire ça. Mais voilà, celui-ci je l'avais commencé, j'étais super contente de ce que ça donnait. Mais le seul inconvénient
des coloriages, enfin quand on colorie avec le feutre, c'est que ça déborde sur la page de derrière. Voilà, bon, bref. Donc du coup, voilà, donc ça, vous avez les petits, pour les petits budgets. Et ensuite, Disney s'est mis à en sortir. Et Disney, quand ils en sortent, ils déconnent pas, hein. Moi, j'en ai que 2. Allez, 3 en comptant celui-là. Parce qu'il y en a énormément. Là, je suis actuellement à la recherche des... je vais aller voir à Cultura tout à l'heure, d'ailleurs. Les grands les livres de coloriage numérotés comme ça, mais mystère. C'est-à-dire que quand vous ouvrez votre page de coloriage, par exemple... Voilà, vous voyez un dessin qui est représenté, un espèce avec des traits noirs et tout, sauf que quand vous allez colorier, ça va pas du tout être la même chose. Donc j'aimerais bien en retrouver un comme ça. Donc moi en livre coloriage mystère Disney, j'ai le grand classique Disney tome 2, que j'ai fait pour certains dessins à la peinture, pour d'autres au feutre. Là vous voyez, ça c'est fait au feutre par exemple, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Là c'est fait au feutre aussi. Et j'en cherche éventuellement un que j'ai fait à la peinture. Je crois que c'est Bourriquet. Voilà, il est là. Et moi, je trouve qu'à la peinture, ça a quand même un meilleur rendu. Hein. Donc voilà, mais par contre, il faut avoir un bon paquet de peinture. Hein, je peux vous dire, parce que ça consomme bien. Mais voilà, j'adore. Moi, j'adore. Il y a celui-ci que j'aime beaucoup, que j'avais fait au crayon, enfin au feutre. Et voilà, il rend plutôt bien. Et là, j'en ai commencé un au crayon de couleur que je n'ai pas terminé. Voilà, mais les crayons de couleur, le problème qu'il y a, c'est que j'ai pas encore les crayons de couleur qu'il faut pour avoir des dessins irréprochables. Donc je vais vous montrer dans quoi je travaille avec des crayons de couleur pour que ça soit plus facile à faire. Moi c'est celui-ci que j'aime bien aussi. Enfin bon bref, voilà. Et ça c'est pareil, ça coûte 12,90, c'est comme les autres. Et ils ont sorti aussi celui-ci, les grands classiques Art déco que je me suis acheté. Il en existe plein des comme ça, hein. Il y a le bestiaire, il y a tout ça. Sauf que moi j'avais craqué sur celui-là déjà parce que c'est Alice au Pays des Merveilles qui fait la page, mais c'est que dedans il y a des dessins qui sont très très jolis. Voilà, je sais pas si vous voyez. Et moi j'en avais fait un, donc toujours avec mes fameux feutres mystères que je vais vous montrer après. Je vais vous montrer ça, je le retrouve et je vous le montre. C'est celui-ci que j'avais fait de Bernard et Bianca que j'aime beaucoup. Voilà, donc avec des dégradés de couleurs. Là, et après j'en ai d'autres hein, d'entamés. Hein. Je crois que j'avais commencé Réponse... voilà, comme celui-ci. Et ce qu'il y a, c'est que voilà, j'ai plus le temps de les finir en ce moment. Donc, il faudrait que j'arrive à retrouver du temps pour me poser dessus. Voilà, j'avais fait Bernard et Bianca comme ça aussi, qui est très joli. Enfin bref. Donc du coup, ça, je vous ai montré un petit peu. Et ils ont sorti maintenant le coloriage mystère en petit format qui coûte 3,95 €. Vous voyez, ça, c'est vraiment pas cher. Et dedans, bah, c'est le même système, hein, sauf que c'est du petit format. Ça, c'était un peu basé... Enfin, Chine... Peut-être pas, mais je vous en montre un, voilà, avec les feutres. Et c'est celui-ci que j'adore, je vous avais mis sur Twitter, d'ailleurs, hein. Si vous ne savez pas encore, j'ai Twitter. La chaîne a un Twitter maintenant, bon, je poste pas beaucoup dessus parce que j'ai pas encore l'habitude, mais je vous l'avais mis en photo, celui-là, et je l'aime beaucoup, il est vraiment canon. Et ça, il est fait au crayon de couleur, celui-là. Donc du coup, maintenant, on va parler du matériel très rapidement, parce que cette vidéo est déjà assez longue, comme ça. Donc au niveau du matériel, je travaille avec deux choses différentes. Je travaille avec des crayons de couleur. Je les ai rangés dans la pochette que j'avais commandé chez New Chic, franchement elle est top. Donc voilà, ça c'est des crayons de couleur. Alors à la base je travaillais avec des crayons de couleur d'écolier, hein, les trucs qu'on trouve dans le commerce. Ceux-là je les ai trouvés chez Nose, c'est la marque Reeves. Je vais vous montrer comme ceci, je sais pas si vous allez bien voir. Hop, voilà, c'est cette marque là. Et j'avais regardé sur internet, c'est des crayons qui sont pas professionnels mais qui sont plutôt pas mal. J'avais payé 3 € la boîte, donc du coup voilà, mais vous voyez ils ont déjà bien diminué, hein. À force de les utiliser, ça diminue et j'en ai pas retrouvé. Je suis pas retournée chez Nose à vrai dire. J'en ai pas retrouvé pour pouvoir m'en racheter parce que franchement ils sont plutôt pas mal. Après il y a la meilleure marque de crayon de couleur pour colorier, c'est les Faber-Castell. Mais quand vous voyez le prix d'une boîte, ça donne pas. Enfin, c'est pas que ça donne pas envie de les acheter, c'est que vous réfléchissez avant de vous acheter une boîte. Et ensuite je colorie donc mes fameux feutres et ce sont ceux-ci. Donc c'est la marque Caméléon ou Chaméléon, je ne sais pas comment ça se prononce. Ce sont des feutres à dégrader. Donc ça c'est ma belle maman qui me les a offerts à Noël. J'en rêvais depuis des années, mais financièrement je ne pouvais pas me les prendre. Donc c'est pareil, je vais vous mettre le lien en dessous de la vidéo. Je crois qu'ils sont vendus à Cultura, je crois. Je verrai où je vous les retrouve. Comme ça vous verrez le prix de la boîte et c'est un truc de fou. Elle m'avait acheté le bloc, le plus gros bloc. Donc en fait quand on ouvre ça se présente comme ceci. Hop, voilà, donc là il y a de quoi faire en couleur. Et en fait ce sont des feutres qui font des dégradés. Donc je vais essayer de vous expliquer rapidement parce que je vais pas pouvoir vous faire une démonstration. Mais voilà, c'est des feutres qui sont comme ceci. Donc vous avez une petite pointe d'un côté, une pointe plus large, un petit pinceau de l'autre.
Et dans cette partie-là, vous avez un réservoir avec une pointe. Et c'est du réservoir à alcool en fait. Hein. Et donc en fait, ce que vous voulez, c'est si jamais vous voulez faire un dégradé de couleur, vous avez débouché là, débouché ici, et vous allez enfiler ce feutre là jusqu'à, là j'appuie pas parce que j'ai pas envie de le diluer, jusqu'à ce que la mine touche l'autre petite mine qui est blanche en dessous, et du coup ça va vous faire une dilution sur le pinceau. Vous allez commencer à colorier, ça va colorier blanc, et au fur et à mesure la couleur de votre feutre va revenir, et c'est ce qui vous donne les dégradés que je vous ai montré par exemple dans celui-ci. C'est ce qui vous donne voilà ce genre de dégradé, quand vous voyez là par exemple là en bas de la robe, hein. Voilà, ça démarre blanc et au fur et à mesure, on devient plus foncé. Par exemple, au niveau du bleu, là, vous voyez, la couleur blanche ici et qui revient bleu, c'est le même feutre. Voilà, c'est juste la dilution qui fait ça. Donc ça, c'est des feutres qui sont juste géniaux. C'est des feutres qui se mélangent entre eux aussi. C'est-à-dire que vous coloriez une première couleur, par-dessus, vous mettez une autre couleur. Ça va vous faire une autre couleur différente des deux. Donc ça, c'est vraiment top. Vous avez vraiment plein de choix. C'est juste que ils sont pas donnés à l'achat. Et c'est surtout que il s'utilise très vite. Donc par exemple mon noir est vide, donc il n'y a pas de recharge, il faut racheter un feutre. Donc c'est vendu en individuel après pour pouvoir remplacer au fur et à mesure des couleurs. Mais c'est le seul truc que je trouve dommage, mais après c'est normal, c'est des feutres à alcool, hein, ils sont vraiment très beaux. Et en plus dans la boîte vous avez un petit stylo pour diluer, c'est-à-dire pour estomper vos couleurs. Si jamais c'est un peu trop foncé pour vous, vous allez pouvoir estomper. Vous avez une mine fine et une mine épaisse comme je vous ai montré sur les feutres, et vous avez après vous avez le stylo feutre, vous savez, pour faire des dessins autour des petites mines comme ça, et encore plus fin de l'autre côté. Mais voilà, ça c'est un investissement, mais c'est un peu comme les crayons de couleur Faber-Castell par exemple, ou d'autres, il y a d'autres marques qui sont aussi bien. C'est des monochromes, je crois qu'on appelle ça comme ça, les crayons de couleur. Donc ça, donc un jour je verrai pour peut-être demander la palette des crayons de couleur pour aller avec, comme ça j'aurai tout. Mais voilà, donc du coup voilà ce que j'utilise pour colorier. Et puis après quand je colorie, c'est dans mon canapé en général, j'ai mon fidèle pot à crayon avec mon taille-crayon pour pouvoir rendre mes crayons bien pointus, hein, parce que de toute façon on n'a pas le choix. Mais voilà en gros ce que j'utilise pour faire de l'art-thérapie. J'en ai encore d'autres, quelques-uns. De temps en temps ça m'arrive de craquer sur un livre. Là clairement je vais aller faire un tour à Cultura ce matin, et je vais voir pour m'acheter le fameux livre que je cherche avec les messages et mystères dessus. Et ça me donne envie de me remettre à la peinture, donc je vais peut-être me racheter une palette de peinture acrylique pour les enfants là, ou peut-être pas, je sais pas, je vais essayer de voir. J'ai des envies en ce moment, mais après c'est vrai que j'ai pas beaucoup le temps parce que j'ai la chaîne à m'occuper, et j'ai la puce maintenant qui est là, parce que la plupart des trucs que je vous ai montré, les coloriages, c'est ce que je faisais avant que Juliette arrive, ou quand j'étais enceinte d'elle. Et une dernière chose dont je vous ai pas parlé aussi, parce que comme je vous disais moi avant que le coloriage d'art-thérapie pour adultes existe, je faisais les coloriages d'enfants. Et là j'ai commencé un coloriage pour Juliette pour mettre dans sa chambre. En fait Laetitia, très chère abonnée Laetitia, nous a offert des cadeaux il y a un petit moment. Je vous remets le lien, il y a 2 vidéos, hein, donc je vous mets les 2 liens à la suite. Et elle avait offert un coloriage géant à Juliette, qui est celui-ci. Sauf que Juliette est encore petite pour colorier, donc ça c'est le genre de coloriage que je ne lui laisse pas encore. Mais je me suis dit que j'allais lui faire, donc en fait c'est un coloriage de la Reine des Neiges, vous savez, avec des grands dessins, voilà. Et je me suis dit que j'allais lui en faire un, moi, pour mettre dans sa chambre. Donc du coup, j'ai commencé celui-ci au crayon de couleur. Donc vous voyez, il n'y a pas besoin de s'acheter un grand coloriage si vous n'avez pas trop les sous, hein. Donc voilà, donc là il est commencé, hein, j'ai pas eu le temps de le finir, mais c'est pour vous montrer qu'on peut faire du coloriage d'art-thérapie avec tous les supports possibles, hein. Il n'y a pas besoin, voilà, moi je vous montre, c'est vrai que les livres qui sortent en art-thérapie sont bien parce qu'il y a beaucoup de petits détails, beaucoup de choses comme ça, mais on peut toujours faire avec ce qu'on a et ce qu'on trouve. Donc voilà, donc je crois que je vous ai fait le tour, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker et surtout à la commenter. Dites-moi vous, si vous aussi vous faites des coloriages d'art-thérapie, ce que vous préférez, les coloriages mystères, les coloriages normaux, les points par point, voilà, dites-moi, moi je suis curieuse de savoir, j'aime bien, je sais que c'est très répandu ça, parce qu'on voit beaucoup de vidéos sur ce thème défiler sur internet, il y a même des speed coloring en fait, où vous voyez les gens qui colorient en accéléré pour montrer comment ça évolue. Voilà, ça c'est super sympa, j'aime bien regarder ce genre de vidéos moi. Donc du coup voilà, dites-moi vous ce que vous aimez, est-ce que vous en avez chez vous, est-ce que vous êtes des dingos de ça, ou est-ce que ça vous plaît pas du tout. Voilà, chacun a sa façon de
Enfin, chacun a son goût, donc du coup, donc voilà, moi j'aime bien tout savoir. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, eh bien n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. En attendant, il ne me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous. Mouah. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!